François, Jésus a dit une drôle de parole. Il a dit, celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Je trouve ça intéressant parce que c'est le verset, en fait, qui, moi, m'a bogué lorsque j'ai entendu l'Évangile, parce que je voulais vivre ma vie, je voulais faire qu'est-ce que j'avais envie de faire, boire mon lait quand ça me plaît, autrement dit. Et puis là, ce texte-là de la parole m'a dérangé profondément parce que là, j'ai réalisé que si je disais oui au Seigneur, il fallait aussi que je renonce à moi-même. Puis tu sais, des fois, on dit on n'a rien à perdre lorsqu'on fait telle et telle chose, mais en ce qui concerne le christianisme, oui, on a tout à gagner, mais il y a aussi un prix à payer. Oui, le salut est gratuit dans le sens qu'en échange de notre foi, Dieu nous accorde son pardon, mais lorsqu'on se réconcilie avec lui, notre vie va nécessairement changer et c'est lui maintenant qui va en être le maître. C'est ce qu'il veut, c'est parce que c'est ça qui est le mieux pour chacun d'entre nous. Alors, en réalité, c'est comme si, je veux dire, c'est ou bien nous le maître de notre vie, voilà, ou bien c'est Dieu, ou bien c'est le Seigneur. Voilà. Et souvent, on a peur de lui donner notre vie parce qu'on s'imagine qu'on est mieux placé que lui pour l'amener, notre vie. Et c'est là qu'apparaît toutes sortes de difficultés, toutes sortes d'échecs dans la vie des gens. Mais ça vaut la peine. Donc, c'est dans ce sens-là qu'on pourrait dire on n'a rien à perdre, dans ce sens que si on continue à l'amener nous autres, même notre vie, c'est vers un échec qu'on va. Mais si on arrête et qu'on la dépose dans les mains du Seigneur Jésus-Christ, puis on lui demande de prendre la direction de notre vie et de faire de notre vie ce qu'il veut bien en faire, c'est à ce moment-là que notre vie va prendre vraiment toute une autre direction. C'est ça, vraiment, à être réconcilié avec Dieu. Nous remercions le Service d'orientation biblique de Québec.